toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette section, nous allons parler de la connexion à un périphérique Cisco via le réseau. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne ce cours, c'est que l'exercice pratique de ce cours utilise le logiciel de simulation Cisco Packet Tracer qui sera installé sur votre PC. Donc, pour pouvoir configurer les travaux pratiques, il faut se reporter en fait à la section 2 du cours. Et dans cette section, vous allez avoir les instructions étape par étape sur comment utiliser Packet Tracer afin de pouvoir vous exercer et pouvoir faire l'exercice pratique du cours. Donc, pour finir, vous n'aurez pas besoin d'installer ou d'utiliser Putty pour faire l'exercice pratique du cours. Mais dans cette section, je vais aborder l'utilitaire Putty et il y aura également l'utilitaire Putty, notamment en ce qui concerne son utilité, pourquoi est-ce qu'on l'utilise et comment le télécharger en fait sur Internet. Voilà. Comment se passe en fait la connexion à un périphérique Cisco via le réseau? Nous avons ici un réseau étendu avec notamment deux extrémités. On a un réseau à Londres avec 2 machines et on a un réseau à New York avec un PC et 2 serveurs. Donc, pour quitter de Londres à New York, on passe par un réseau. Notamment, ça peut être Internet, ça peut être un réseau privé, ça peut être Internet. Donc là, on a un réseau qui contient plusieurs routeurs qu'on doit traverser en fait pour quitter de Londres à New York. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le réseau, lorsqu'on veut administrer un équipement ou manager un équipement, en général, c'est un équipement qui se trouve dans un réseau distant. En l'occurrence, ici, on a un laptop. C'est un laptop, en fait, c'est notre laptop administrateur avec lequel on veut gérer le réseau. Et on veut, par exemple, gérer cet équipement qui se situe dans un réseau distant. Généralement, c'est la configuration qu'on a. C'est-à-dire, on est dans un réseau et on veut gérer un équipement qui est dans un réseau distant. Donc, c'est là donc qu'intervient le logiciel utilitaire Putty qui va nous permettre de traverser plusieurs réseaux en utilisant un protocole précis, notamment 2 protocoles précis qui vont permettre de traverser le réseau et en fait d'arriver à l'équipement qu'on souhaite afin de pouvoir le manager. Donc, pour accéder à l'interface de ligne de commande et la gestion quotidienne d'un périphérique Cisco, on utilisera ce qu'on appelle le SSH dans le protocole Secure Shell. Ce protocole-là va nous aider à nous connecter à l'adresse IP de gestion sur le réseau. Telnet est également pris en charge, mais il n'est pas recommandé car il n'est pas sécurisé. Et dans les réseaux d'entreprise, la connexion sécurisée sera également appliquée via l'intégration des serveurs AAA. En fait, c'est un serveur 3A. En anglais, c'est AAA. Ce serveur, en fait, contient des fonctionnalités précises telles que l'authentification, autorisation et comptabilité. Comptabilité ici en anglais, c'est accounting. C'est pour ça qu'on a AAA là. Authentification, autorisation et accounting. Et c'est un serveur, en fait, qui est centralisé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, SSH crypte le trafic dans le réseau et que Telnet, en fait, ne le fait pas. Donc, lorsque Telnet est utilisé, le trafic dans le réseau pour manager nos équipements passe en clair. Par contre, dans SSH, c'est un trafic crypté. Ce qui fait que dans le réseau d'entreprise, Telnet sera très peu utilisé, voire rarement utilisé. Et les entreprises, en fait, vont privilégier l'utilisation du protocole SSH. Donc, nous allons voir SSH plus en détail avec AAA dans les leçons ultérieures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, si nous revenons à la configuration précédente, c'est-à-dire où nous avions besoin de quitter d'un réseau à Londres vers un réseau à New York pour administrer un équipement qui se situe à New York avec le logiciel utilitaire Putty. En général, les entreprises, les grandes entreprises de compagnies de télécom ont en fait un réseau largement distant. Donc, c'est un réseau qui est très très grand et en général, c'est ce qu'ils appellent un réseau de production. Mais en cas de problème dans ce réseau de production, il faudra en fait qu'on ait un autre réseau qui nous permet de manager nos équipements sans aucun problème. C'est pour ça qu'en fait, il existe un réseau de management
qui va avoir un chemin différent du réseau de production et qui va permettre en fait de manager les équipements hors du réseau de production. Lorsqu'on va manager les équipements en passant par le réseau de production, on va appeler cela management inbound. C'est le terme utilisé dans le réseautage pour transcrire le fait qu'on passe par le réseau de production pour manager les équipements. Par contre, lorsqu'on passe par le réseau de management pour pouvoir manager les différents équipements du réseau, alors là, on va appeler cela le management, la gestion ou management out of band. Donc, il s'agit d'une gestion là, out of band. Donc, inbound, lorsqu'on passe par le réseau de production, out of band, lorsqu'on passe par le réseau de management qui est dédié uniquement au management des équipements. Pour mieux retenir cela, je vous conseille de retenir juste que le réseau de production, c'est le réseau en fait qu'on utilise pour faire les tâches courantes dans le réseau. Par contre, le réseau de management sera le réseau qu'on va utiliser en backup pour pouvoir uniquement manager les équipements et en backup pour pouvoir utiliser le management toujours des équipements lorsque le réseau de production est indisponible. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.